Vous allez écouter Kakou chapitre 167. Témoignage de Kakou Philippe après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe. Le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou 167, témoignage de Kakou Philippe après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Kakou chapitre 167. Témoignage de Kakou Philippe après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Témoignage que moi, le prophète Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, j'ai adressé aux saints, après les services de guérison d'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Après les services de guérison d'Afrique du Sud et du Zimbabwe, j'ai trouvé bon de donner mon témoignage selon qu'il est dit depuis 2023 dans Kakou 160 verset 112, que les prochains chapitres du message seraient des récits de témoignages des merveilles de Dieu en notre temps. Ensuite, je vais terminer par des paroles d'exhortation sur les songes et visions. Mes premières paroles sont des remerciements à Dieu pour tout ce qui est arrivé comme miracle et guérison en Afrique du Sud et au Zimbabwe pour confirmer mon message. Ce fut des miracles authentiques des temps bibliques, des miracles uniques en notre temps. D'un bout à l'autre, ce fut la grâce infinie de Dieu sur le pauvre pécheur que je suis. Ma deuxième parole, ce sont des paroles de remerciement à l'endroit de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, de si grands pays qui m'ont accordé des visas. Mais sur instigation des leaders religieux, le Gabon m'a refusé le visa. Les 4 précédents chapitres de mon message relatent des miracles opérés en mars et avril 2025 en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, des maladies incurables ont été guéries et même des organes ont été créés. Et en plus de ces miracles, la puissance contenue dans le message a transformé des vies. Mais derrière certains miracles se trouvent de merveilleux détails qui ne figurent pas dans les témoignages. Les miracles ont aussi touché de grands hommes, comme le docteur Vincent. Je publierai son témoignage complet, mais ce sera dans un document séparé à cause de sa longueur. Mais ici, je vais donner l'exemple d'un bébé muet qui a parlé. Cela est rapporté dans Kakou 163, verset 61. En effet, dans la maison où j'étais logé à Soweto en mars 2025, il y avait 2 jeunes femmes qui venaient chaque matin pour cuisiner pour moi et repartaient chez elles les soirs. L'une s'appelait Nolwazi et l'autre s'appelait Sibouli Siwe, et les 2 femmes avaient 2 petits-enfants. L'enfant de Sibouli Siwe, du nom de Sifo Koulé, ne pouvait pas parler, car il avait la langue liée. Tous les examens médicaux avaient été faits et une opération chirurgicale était programmée à l'hôpital Rahima Moussa Hospital de Johannesburg depuis le 1er octobre 2024. Et Sibouli Siwe avait le kit médical de la chirurgie dans son sac. Et elle était triste pour son enfant en écoutant les nombreux témoignages de miracles que j'opérais en Afrique du Sud. Elle se disait, « Si j'amenais mon enfant dans la ligne de prière, le prophète le toucherait simplement et il parlerait sans passer par une opération chirurgicale. Mais voici, je dois venir chaque jour ici, préparé pour le prophète. » Et un jour, je suis sorti de ma chambre, cherchant une lame de rasoir pour couper un fil. La jeune femme a dit, « J'ai une lame neuve. » Et elle m'a donné la lame. Or, c'était la lame destinée à l'opération chirurgicale de l'enfant. J'ai pris la lame et je suis retourné dans la chambre. Et après que j'ai coupé le fil, j'ai commencé à entendre une conversation au salon. Sibouli Siwe est en train de rapporter que son enfant vient de parler. Tout étonnée, elle prend l'enfant, contrôle sa bouche et voici, il n'y a aucune corde liant la langue. La langue de l'enfant n'est plus liée. C'est comme si son enfant n'a jamais eu de problème de langue liée. Selon le calcul de temps, la première parole est sortie de la bouche de l'enfant à l'instant où j'ai coupé le fil. Contactée ce 15 juin 2025, la mère a confirmé que depuis le miracle en mars, l'enfant parle parfaitement.
Elle nous a fait parvenir le document de la décision finale du grand docteur, document qui avait ordonné l'opération chirurgicale de l'enfant depuis le 1er octobre 2024, après tous les examens médicaux. Je vais joindre le document de l'hôpital à ce témoignage. Il y a eu de nombreux miracles et guérisons tout au long de mon ministère. Des miracles surpassant la médecine et défiant les lois de la nature. Si je voulais les rapporter, il y aurait des livres, et je n'en finirais pas. Et souvent, le miracle me surprenait. Une femme avait de graves complications à la suite d'un avortement volontaire. Son ventre était ballonné. Elle était très essoufflée. Elle me parlait avec difficulté, car elle avait du mal à respirer. L'hôpital n'avait pas pu trouver de solution. En l'écoutant, je n'étais pas content à cause de l'avortement cruel, tuant un bébé innocent qui voulait aussi venir vivre sur la terre comme tout humain. Et lorsqu'elle a fini de me parler, j'ai dit « D'accord, j'ai compris ». Et aussitôt, elle s'est écriée « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alléluia ». Prophète, dès que tu as dit « D'accord, mon ventre est descendu, je suis guéri, gloire à Dieu », et à l'instant, sa respiration s'est rétablie, et elle fut totalement guérie. Une autre guérison miraculeuse arriva, pendant que je parlais au téléphone avec un malade hospitalisé dont la situation empirait malgré les soins de l'hôpital. Il m'expliquait comment depuis plusieurs jours, malgré les sérums et tous les médicaments, sa santé ne faisait qu'empirer. Et au bout de quelques minutes, pendant qu'on parlait, il m'a dit « Prophète, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer actuellement. Mon corps est en train de subir un changement pendant que nous sommes en train de parler. Les douleurs ont disparu et, à présent où je parle, la force est en train de revenir dans mon corps de façon visible et rapide. » Cet homme fut guéri totalement de façon instantanée et le lendemain, il était à son travail, sans passer par une convalescence. La première chose qui m'a le plus marqué lors des services de guérison au Zimbabwe était qu'il y avait tellement d'aveugles lors d'un service de guérison. J'ai alors demandé pourquoi il y avait tant d'aveugles. Et il m'a été répondu qu'à la suite des nombreux témoignages de miracles, un camion chargé d'aveugles était venu d'un institut d'aveugles. La deuxième chose est qu'après les services de guérison d'Afrique du Sud, mes compagnons avaient rassemblé les témoignages de miracles et de guérison. Nous avons choisi ce qu'il fallait publier et il en venait encore et encore. Et moi, en validant les témoignages choisis, j'étais inquiet, car un faux témoignage ne devait pas s'y glisser. Et j'ai eu une vision disant que tous ces témoignages étaient authentiques, mais qu'un faux témoignage allait venir. Je l'ai vu venir dans une vision sous la forme d'une lumière. Une voix a crié « Lumière !» et la vision a disparu. J'avais pensé que c'était la colonne de feu qui venait. Et après cela, j'ai eu un songe. 3 verres d'eau m'ont été donnés, et il m'a été dit que c'est par cela que j'allais voir cette lumière venir. Et j'ai compris le songe, et j'ai fait 3 jours de jeûne selon le songe, en ne prenant qu'un verre d'eau par jour. Après le jeûne, un témoignage de guérison nous fut envoyé, et je vis que c'était la lumière qui venait. Et j'ai indiqué cela à l'apôtre Yannick, et le témoignage fut supprimé. Mais au Zimbabwe, après l'arrêt des services de guérison, nous n'avions pas eu cette même rigueur. La troisième chose est qu'en Afrique du Sud et au Zimbabwe, j'ai appris beaucoup de choses. Des pasteurs évangéliques étaient présents à mes services de guérison et m'ont aidé dans l'organisation. Je ne m'y attendais pas. Depuis ma conversion en 1993 jusqu'à présent, je n'avais connu que ceux qu'on appelle croyants du message de William Branham, avec leur comportement sectaire et d'exclusion que William Branham lui-même n'avait jamais développé de son vivant. On ne peut pas chercher à sauver les gens en les repoussant, en prêchant la haine et le mépris contre eux et en les traitant chaque jour de diables dans nos églises sans rien faire pour les aider. Le Dieu des miracles que j'ai vu en Afrique du Sud et au Zimbabwe lors des services de guérison n'est pas le Dieu que les pasteurs et prédicateurs du message de William Branham enseignent.
Le Dieu que j'ai vu en Afrique du Sud et au Zimbabwe, c'est le Dieu qui aime tout le monde. C'est le Dieu qui ne rejette personne, qui n'exclut personne et qui n'est pas dans les manières sectaires de voir les autres. Lors de mes services de guérison, des gens de toutes les religions, y compris des musulmans, étaient présents et Dieu les guérissait tous. Dans la ligne de prière, des femmes pouvaient être très mal vêtues avec des maquillages. Un homme pouvait sentir de la bière, mais Dieu les guérissait tous. Et le lendemain, les personnes revenaient toutes joyeuses, glorifiant Dieu pour leur guérison, et j'étais étonné. Dieu aime tout le monde, y compris le pécheur. C'est le péché qu'il n'aime pas. Ne blâmons personne. Dieu n'est pas dans nos jugements charnels. Après ces services de guérison en Afrique du Sud et au Zimbabwe, il y a des choses que je vois différemment maintenant. Une quatrième chose qui m'a marqué et attristé en Afrique du Sud est que, partout où nous sommes passés, y compris la capitale Pretoria, je n'ai pas vu les traces du passage de William Branham en Afrique du Sud en 1951. Les Sud-Africains ne savent pas qui est William Branham. Leurs parents ne leur ont jamais parlé d'un prophète appelé William Branham. Ils connaissent Ongenas Leganyane, Joan Masowe, Joan Marangue, mais ils n'ont jamais entendu dire qu'un prophète appelé William Branham est arrivé en Afrique du Sud en 1951. La cinquième chose qui m'a marqué, c'était les miracles à la suite de lecture ou écoute du message ou visualisation des services de guérison. Je vais citer quelques témoignages. Des maladies incurables devant lesquelles la médecine était impuissante ont été guéries en un instant par la simple lecture ou l'écoute du message. Beaucoup de personnes qui sont venues au message ont jeté des sacs et des cartons de médicaments. Une femme qui urinait du sang depuis 30 ans a été guérie par la simple lecture du message. La femme dit « Je m'appelle Angèle. Je viens du Congo-Kinshasa. J'urinais du sang depuis 1992 avec de fortes douleurs dans tout mon corps. J'ai voyagé avec mon mari partout à la recherche de la guérison. Mon mari m'a amené dans de nombreux hôpitaux, mais j'urinais toujours du sang. J'ai fait de nombreux examens médicaux. J'ai pris de nombreux médicaments, dont des antibiotiques très forts, mais j'urinais toujours du sang. Pendant 30 ans, la médecine n'a pas pu me guérir. Le mal était toujours là. Puis, mon mari a découvert le message du prophète Kakou Philippe et a commencé à le lire. Il m'a conseillé de le lire aussi et a dit qu'il croit que la solution de ma maladie doit s'y trouver. J'étais une évangélique très engagée. J'ai commencé à lire le message. C'était difficile, mais mon mari m'encourageait. Alors je lisais le message, tout en allant dans mon église évangélique. Mais au fur et à mesure que je lisais le message, je sentais un changement dans mon corps, et le sang que j'urinais s'est arrêté. J'ai été totalement guéri. Cela fait 3 ans que j'ai arrêté les médicaments. J'ai alors cru au message du prophète Kakou Philippe avec mon mari. Nous avons donné un lieu de culte pour le message à Kinshasa. Et le 10 mars 2025 en Afrique du Sud, j'ai été heureuse de saluer le prophète lorsqu'il est sorti du bâtiment d'Acacia Hall à Pretoria. Je vais continuer avec quelques témoignages de guérison par la simple lecture ou l'écoute du message. Il y en a des centaines, mais je vais rapporter seulement quelques-uns. Guéri de l'asthme. Je m'appelle Salimata. Je viens dire merci à Dieu pour la guérison de mes 2 filles asthmatiques à la suite de la visualisation des témoignages des miracles du prophète Kakou Philippe au Zimbabwe. Depuis des années, mes 2 filles souffraient d'asthme. C'était très difficile. La plus petite pouvait faire 2 crises d'asthme en une journée. À chaque fois, c'était mes enfants qui faisaient des crises d'asthme à l'école. J'étais très triste à cause de cette situation. À chaque fois que quelqu'un me parlait d'un médicament contre l'asthme, je l'achetais et je les soignais avec, mais rien ne changeait. Ma grande fille avait toujours sa ventoline sur elle, partout où elle allait. C'était la souffrance pour les parents que nous sommes. Mais depuis que, dans un esprit de prière, nous avons visualisé le compte-rendu des miracles du prophète Kakou Philippe au Zimbabwe et reçu les prières contenues dans la vidéo, mes enfants n'ont plus fait de crise d'asthme.
elles sont guéries. Je suis très contente. Je dis infiniment merci à Dieu. Guérie de surdité. Je m'appelle Octave. J'étais sourd de mon oreille droite depuis plus de 20 ans. Et subitement, pendant que je regardais la vidéo des miracles d'Afrique du Sud, dans un esprit de prière comme si j'y étais, j'ai commencé à entendre de mon oreille droite. J'étais étonné. J'ai gardé mon calme. J'ai observé la guérison durant plusieurs jours. J'ai vérifié et j'ai vu que j'entendais très bien de l'oreille droite, même quand on me parle de loin. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu. Guéri de problèmes mentaux. Je m'appelle Pedzizai. Je réside à Rafingora. Je voudrais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour ma fille. Ma fille ne pouvait rien faire ni effectuer certaines tâches ménagères à cause de son handicap mental. Mais je voudrais remercier Dieu car, grâce aux prières du prophète Kaku Philippe à Magamba Hall, elle se rétablit rapidement. Et ce qu'elle ne pouvait pas faire seule auparavant, elle peut le faire maintenant par elle-même. Et je crois fermement qu'elle finira par se remettre complètement de ce handicap. La liste des témoignages est longue. Si les dirigeants religieux pouvaient simplement donner les vidéos, brochures et les audios de mon message dans leur communauté, dans un esprit de service de guérison, il y aurait une telle vague de miracles et de guérisons que la presse et les médias en parleraient dans le monde entier. Moi, le prophète Kaku Philippe, même si tous les pays de la terre me donnaient des visas, je ne pourrais pas les atteindre tous et y organiser des services de guérison. Les nations sont des dizaines, les îles sont des centaines, et les nations sont si vastes, très séparées les unes des autres. Mais si nous mettons nos intérêts personnels de côté, nous pouvons changer beaucoup de choses dans le monde et ceux qui ne connaissent pas Dieu courront vers nous pour connaître Dieu. Nous sauverons des âmes et à la fin de nos jours, nous laisserons un monde meilleur derrière nous. La lecture de la Bible ne peut pas produire de miracles et le salut ne s'y trouve pas, car les prophètes de la Bible ne sont plus sur la terre. C'est uniquement mon message qui peut produire des miracles et donner le salut jusqu'à ce que je quitte la terre. Jusqu'à présent, les habitants de la terre ne sont pas encore conscients d'une chose. Ce que Moïse a dit de Janès et Jambres, et de Corée, Dathan et Abiram, c'est ce que l'histoire a retenu et qui est parvenu jusqu'à nous. Ce que les prophètes de Baal ont fait face à Élie le Tishbite, c'est ce que l'histoire a retenu et qui est parvenu jusqu'à nous. Ce que Judas Iscariote a fait en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que l'histoire a retenu et qui est parvenu jusqu'à nous. Toutes vos actions et paroles envers moi, les bonnes et les mauvaises, c'est ce que Dieu retiendra pour votre salut ou pour votre condamnation. Et c'est ce que l'histoire aussi retiendra pour les générations futures. Les hommes passeront, les années passeront, des générations passeront, mais jusqu'à la fin des temps, mes paroles que vous lisez ou entendez à présent ne passeront point. Tu ne peux pas inscrire ton nom dans le livre de vie qui est dans le ciel avant d'avoir inscrit ton nom dans le livre de vie qui est sur la terre. Et l'inscription de ton nom dans le ciel, ce sont tes actes, en rapport avec ce qui est écrit dans le livre du prophète vivant de ton temps. Dans 200 ans, le monde ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Tout passera. Les mémoires de Facebook, de Twitter et de YouTube seront effacées. Mais ce que vous avez fait en rapport avec moi et que j'ai dit de vous, c'est ce que l'histoire retiendra pour les générations futures. Je suis pour notre temps, le seul homme venu de Dieu par qui vous devez être sauvés. Ce n'est pas par les miracles et guérisons d'Afrique du Sud et du Zimbabwe que je le suis devenu. Durant mes 20 ans de prophétie, j'ai opéré des miracles et des guérisons parmi mes fidèles en confirmation de mon message. Et aussi, la lecture et l'écoute de mon message ont produit des miracles en très grand nombre. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il envoyé Kaku Philippe sur la terre? Quel est le but majeur de Dieu en envoyant ce message de Matthieu 25:6 sur la terre? Dieu veut conduire l'humanité dans un grand réveil pour un changement de dispensation. Le judaïsme est passé au christianisme par le grand réveil qui est parti de la chambre haute avec les apôtres. Puis, le christianisme est passé par Azusa Street avec William Seymour,
pour devenir ces grands mouvements pentecôtistes, évangéliques et charismatiques. C'est un tel changement qui est sur le point de se produire pour conduire l'Église dans la dimension des songes et visions et des dons spirituels. La confession publique est la première pierre du fondement. Si nous mettons nos intérêts personnels de côté, nous pouvons ramener le règne de Dieu parmi les hommes et ceux qui ne connaissent pas Dieu le glorifieront. Et la médecine reconnaîtra et respectera la guérison divine. Lors de mes services de guérison, des gens du corps médical n'étaient-ils pas dans les lignes de prière? C'est tous ensemble que nous devons ramener la vraie foi et la vraie guérison divine sur la terre. L'Église ne doit plus rester là à attendre les exploits de la médecine pour se les approprier de façon honteuse. Et c'est en cela que tout le monde, y compris les politiciens, nous respectera. Maintenant, je vais changer de sujet. Je vais aborder le sujet des dépôts collectifs des charges qui avaient eu lieu en mai 2025 dans mon message. Pour moi, quelqu'un qui est sans identité et qui marche dans un esprit de groupe, faisant ce qu'il voit faire les autres, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un païen. En mai 2025, j'avais fait une note pour demander que personne ne prêche sans révélation. Mais de façon étrange, partout dans le message, dans un esprit de groupe, des apôtres, pasteurs et prédicateurs, et même des dirigeants, des administrateurs et des diacres avaient déposé leurs charges. Bien que leur révélation les empêchait de déposer leurs charges, ils ont préféré agir dans un esprit de groupe et ont déposé leurs charges. L'esprit de groupe, c'est l'esprit de la tricherie. Je hais l'esprit de groupe. Et leurs dépôts de charges firent que, durant plusieurs jours, il n'y avait pas de culte dans plusieurs assemblées. C'était surtout en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'aiglon devenu aigle a toujours refusé de quitter le nid comme le recommandait Kakou 154 verset 98. Or, un pasteur ou un prédicateur a toujours d'autres charges. S'il ne prêche pas, il peut jouer d'autres rôles comme chantre ou dirigeant pour le bon déroulement des cultes. Mais s'il dépose ses charges, alors il a renoncé à sa sacrificature et à sa consécration, et il est devenu un simple fidèle. Une réalité est que, depuis longtemps, plusieurs d'entre eux cherchaient des prétextes pour abandonner leurs charges, soit au profit du travail de César, soit pour les soucis de la vie. Mais est-ce bien devant Dieu de faire ainsi? Dieu est-il dans notre niveau de vie élevé et dans nos ambitions? N'est-ce pas Dieu qui nous a créés et qui nous a envoyés sur la terre et qui est l'auteur de notre souffle de vie? Ne doit-on pas être chaque jour à la recherche de ce que nous devons faire pour plaire à Dieu avant de quitter la terre? Dieu peut-il nous dire d'abandonner son œuvre pour nous consacrer au travail de César? Par notre travail de César, nos dons en privé ont-ils rendu heureux ceux qui se sont consacrés à l'œuvre de Dieu? Sachons qu'un jour, pour tous nos actes et décisions, nous irons en jugement devant Dieu. Comment Dieu peut-il emmener quelqu'un à abandonner ou négliger sa charge au profit du travail de César? Ne posons pas des actes qu'un jour, jetant les regards en arrière, nous regretterons. Mais aussi, à partir de cette période des dépôts collectifs des charges dans le message, c'est à des personnes très distinguées en matière de révélation qu'on a commencé à donner les charges. Et la gestion du groupe Internet de la Côte d'Ivoire a été donnée à 2 frères et une sœur qui comprennent leurs songes et qui savent à l'avance ce qui va arriver. Ce sont le pasteur Toussaint Koulibaly, l'administrateur général Djedje Stéphane et la sœur Diane, femme du frère Kwasi Raymond. En Côte d'Ivoire, une sœur rusée séduisait son pasteur et son assemblée aveugle. Son assemblée, la prenant pour une prophétesse, assurait ses besoins, jusqu'à payer le loyer de sa maison. Et comme si c'était peu de choses, un jour, elle vint écrire dans le groupe du pays, disant « Précieux frères et sœurs, sur la base de plusieurs visions que j'ai reçues, je vous conseille ceci et cela pour une bonne marche dans le message. Que le Dieu de Philippe vous bénisse. » Et malgré les précieux conseils et les émoticônes positifs des ramassis, le pasteur Toussaint lui a demandé de mettre ses visions dans le groupe. Sentant le danger, la sœur est restée silencieuse. Alors,
En avertissement à tous les rusés, fils de Bélial, le pasteur Toussaint a supprimé la publication de la sœur et lui a retiré le droit d'écrire dans le groupe. Elle n'avait eu aucune vision. Quelqu'un peut donc écrire une bonne chose dans un groupe, et ce sont des pratiques sexuelles impures ou c'est Satan qui s'attaque à la spiritualité de tout le pays. Vous devez pouvoir le dévoiler par vos révélations. Et un jour, pendant que nous étions à Rikédiba, le pasteur Toussaint a expliqué que la veille de la publication de la sœur dans le groupe, il méditait sur sa responsabilité dans la stabilité du groupe. Et la nuit, en songe, le frère Philippe lui est apparu et lui a dit « Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment tuer un serpent. » Donc il savait qu'un serpent allait venir dans le groupe du pays comme en Éden pour tenter de séduire Ève. Et quand la sœur a écrit dans le groupe, il a reçu l'inspiration que c'était le serpent. Un autre jour, un dirigeant avait voulu diriger une confession publique dans le groupe du pays, et la sœur Diane lui avait demandé la révélation et l'interprétation sur lesquelles il venait diriger la confession. Il a produit cela. Et d'abord, la sœur Diane, ayant déjà vu la scène en songe, lui a montré comment son interprétation était fausse. Puis, elle a donné la révélation et l'interprétation sur lesquelles elle s'est fondée pour agir ainsi. Et tout était si parfait qu'il y a eu un silence dans le groupe et tout le monde était émerveillé. Et comme administrateur général pour gérer l'argent du pays, le pays s'est choisi le frère J.J. Stéphane, l'un des 3 administrateurs du groupe Internet du pays. Il voit presque toujours à l'avance quelqu'un qui viendra lui expliquer un problème d'argent. Et il voit un type de cette personne et comprend ce qu'il doit faire. J'ai cité ces témoignages pour vous dire que, désormais, c'est ce que chaque pays doit faire. Nous sommes dans une nouvelle dimension et vous ne devez plus jamais établir sur vous un pasteur, un prédicateur ou un diacre qui ne voit pas le danger venir sur son assemblée. De la même manière que la Bible se termine par les mystères et leurs interprétations, c'est ainsi que l'Église se terminera dans l'atmosphère des songes et visions. Et moi, le prophète Kakou Philippe, j'ai posé le fondement de cette merveilleuse étape de l'Église. Désormais, les songes et visions doivent être la base de tout prédicateur dans ce message de Matthieu 25:6, afin d'emmener chaque frère et sœur à pouvoir être un gardien partout où le message est appliqué. Un prédicateur incapable de comprendre même le songe qui précède sa propre pollution nocturne n'est pas assez mature pour monter en chair dans cette grande dimension du message. Et c'est le manque de disposition et le manque d'une réelle consécration qui sont à la base de cela. Un prédicateur doit avoir le souci de la consécration et s'attendre toujours à Dieu afin de ne pas prêcher son imagination, mais ce que Dieu lui a révélé pour son peuple. Prêcher sans révélation, c'est faire des pratiques sexuelles impures avec la femme Église. Et les songes impurs et les pollutions ne manquent jamais dans une assemblée où des prédicateurs sans révélation montent en chair. Si tu as une charge de prédicateur, de dirigeant ou de chantre, et que tu as une pollution la veille du culte, ou après avoir exercé la charge, cela signifie que tu es indigne de monter en chair. Tu dois chercher à en être digne à partir du contenu du songe qui précède la pollution. Nous sommes arrivés à un stade où il y a nécessité d'hommes spirituels pour nous conduire et nous enseigner le zèle et la rigueur dans notre marche vers Dieu. Cela s'impose à chacun de nous. Le 1er juin 2025, dans une assemblée du Mozambique, une sœur s'est levée et a donné des paroles de connaissance sur des personnes. Et elle a fait sortir une personne de l'assemblée, disant que cette personne est un ouvrier d'iniquité qui n'a pas le droit d'être assise dans l'assemblée. Et après elle, une autre sœur s'est levée et a fait de même, faisant sortir une autre personne de l'assemblée. Et le pasteur, au lieu d'éclairer l'assemblée en appliquant Kakou 160, verset 45, il a dit « Nous allons envoyer la vidéo au prophète pour nous situer sur l'esprit qui a utilisé les 2 sœurs. Si tel est l'esprit de ce pasteur, alors cette assemblée est appelée à se trouver un pasteur spirituel pour la conduire. Un pasteur qui voit à l'avance ce qui se passera dans son assemblée. La parole écrite dit que celui qui reçoit une sanction à un culte suivra le culte jusqu'à la fin.
Et comment le même Saint-Esprit peut-il venir mettre dehors quelqu'un qui ne s'est pas encore confessé ou qui n'est pas un danger immédiat? La révélation peut-elle être en contradiction avec la parole écrite? Méditez, et vous comprendrez que les rochers ne sont jamais loin des fleuves et des rivières. Si une révélation te dit d'aller te confesser pour avoir offensé quelqu'un, iras-tu te confesser sans d'abord demander pardon à cette personne, comme le recommande la parole écrite? La révélation sans la parole écrite, c'est un véhicule sans frein. C'est la dimension d'Abraham Mazel. C'est pourquoi la restitution de la parole écrite est venue d'abord en 154 chapitres avant la dimension des révélations. Les dons de révélation selon Kakou, 158, verset 52, qui sont l'accélérateur, sont contrôlés par la parole écrite, qui est le frein. Mais, si une prophétie venant par un don de révélation selon Kakou 158 verset 52 est confirmée par une vision ou par un autre don de révélation venant par une autre personne, vous pouvez l'appliquer directement. Une prophétie qui ne vient pas d'un prophète ou d'une prophétesse a besoin de confirmation. Un parler en langue interprété par une autre personne est une prophétie confirmée. Donc, si une prophétie est donnée, et qu'aussitôt, une autre prophétie vient par une autre personne disant « C'est ainsi dit le Seigneur », vous pouvez appliquer ce qu'elle a dit. La confirmation ou le jugement par vision, c'est lorsque, pendant la prophétie ou la prédication, quelqu'un voit en vision une scène liée à ce que tu es en train de dire ou de faire. Cela était fréquent lors de mes services de guérison. Il est aussi possible que deux parlers en langue viennent et qu'ensuite, une interprétation vienne pour les deux. Pendant l'écoute d'une prédication du prophète en assemblée, s'il y a une prophétie, mettez la prédication en pause, puis continuez de jouer après la prophétie. Dans l'ancienne dimension, le prophète était le médiateur de tous auprès de Dieu, le porte-parole de tous auprès de Dieu. Mais dans la dimension de la révélation, chaque personne peut communier directement avec Dieu. J'ai parlé avec un pasteur qui avait des pollutions nocturnes à la suite de rêves dans lesquels il avait des pratiques impures avec sa parente ou une femme avec qui il n'a plus de relation. Et il était incapable de savoir que, quand le prophète a dit aux prédicateurs d'arrêter de prêcher dans les assemblées, alors les pasteurs, les prédicateurs et les assemblées étaient devenus des parents biologiques ou d'anciens mariés. Tout prédicateur est un eunuque auprès de la femme du roi. Et s'il fait des pratiques impures sur la femme du roi qui est l'assemblée, les pollutions, les immobilisations et les rêves sexuels seront toujours présents avec lui et avec cette assemblée. Et c'est pareil pour tous ceux qui liront ou écouteront ce qu'il met dans les groupes. Et ces précieux conseils peuvent être des pratiques impures et conduire à des pollutions ou immobilisations si Dieu n'est pas l'auteur de ces conseils. Si vous prêchez, alors ce doit être Dieu qui vous a révélé ce que vous prêchez. Vous ne devez jamais répandre votre semence sur l'assemblée. Cela répand la malédiction sur l'assemblée. Que ce soit les prédications, les conseils individuels ou collectifs que vous mettez dans les groupes, c'est pareil. Maintenant, je veux aborder le sujet de la consécration. Par définition, la consécration pour le service de Dieu est le fait de donner sa vie entière pour l'œuvre de Dieu, comme les Lévites en Israël. Le travail particulier d'une personne consacrée est l'œuvre de Dieu. La consécration pour le service de Dieu est une décision personnelle à vie d'un frère ou d'une sœur, validée dans le groupe de son pays après avoir fait ses preuves durant des années. Le frère ou la sœur est proposé dans le groupe du pays par un apôtre et validé si jusqu'au lendemain il n'y a pas d'opposition. Un frère ou une sœur consacrée validée a droit à vie, à des dons personnels et à un soutien ou une prise en charge selon les moyens de l'assemblée ou du pays, car il n'a pas une autre source de revenus. Un frère ou une sœur consacrée et validée se reconnaît par une croix devant son nom sur son profil, et on lui doit du respect. Maintenant, concernant la consécration pour la sainteté, il y a la vraie consécration et la fausse consécration. La vraie consécration apporte la santé physique et spirituelle, et si tu es dans une vraie consécration, tes révélations seront simples, presque littérales. Même pour tes songes difficiles,
tu les interpréteras sans difficulté. Et les réponses instantanées, les flashs de vision, les intuitions et les inspirations ne seront jamais loin de toi. Maintenant, plusieurs frères et sœurs se disent être dans la consécration, mais ne le sont pas. La véritable consécration établit une proximité et communion entre Dieu et toi. Et donc, tu ne peux pas être dans la consécration et prier pour un sujet et ne pas avoir de réponse. Très souvent, à cause de la consécration, Dieu qui sait toutes choses te donnera la réponse par une révélation pour un sujet auquel tu penses, avant même que tu pries pour le sujet. Si donc tu te crois dans la consécration mais que tu tâtonnes, alors tu es dans une fausse consécration. Ta proximité et communion avec Dieu dépendent de la qualité de ta consécration. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas amener les fleurs, les parasols, les balançoires, les ventilateurs, les barbecues et les atmosphères de fête sur la dalle et te croire dans la consécration. Le premier critère sur la dalle, la tour ou la muraille, c'est la solitude, le silence et l'absence d'Internet. Évite les visites, reste seul chez toi, dans le silence. La véritable consécration a un prix à payer. Mais si tu refuses de payer le prix, tu seras dans les esprits de groupe, où tu seras disciple de ton pasteur. Tu te sentiras étranger ou perdu, et tu te confieras en des personnes plus mauvaises que toi. Si tu refuses la véritable consécration, malgré la facilité d'un songe, tu rencontreras des difficultés pour l'interpréter. Et un méchant te conduira par de belles paroles à agir contre la volonté de Dieu, et tu agiras selon sa parole, parce que ses paroles sont belles et logiques, alors que c'est le diable. Si tu refuses la véritable consécration, au culte ou en dehors du culte, quelqu'un peut te dire de faire telle ou telle chose, et tu ne sauras pas si c'est Dieu ou c'est le diable qui te parle à travers lui, parce que tu ne comprends pas tes révélations à cause de ta fausse consécration. Tu n'auras ni identité ni position. Tu seras honteux comme un religieux. Si les autres acceptent, tu acceptes. S'ils refusent, tu refuses. Tu ne peux pas être dans la consécration et tu seras immobilisé dans ton sommeil. Et au culte, des hommes impurs qui ont des pollutions défilent à la chair devant toi, et tu ne le sais pas. Et quand il faut trouver un pasteur ou un dirigeant dans ton assemblée, tu pries, et Dieu ne te répond pas. Si tu es dans la consécration, et que tu pries, et que Dieu ne te répond pas, alors Dieu t'a quitté comme Saül dans 1 Samuel 28, et tu dois le reconnaître et chercher la solution. Et comme tu es dans une fausse consécration, ou que Dieu t'a quitté, et que tu ne peux pas produire de révélation, quand on te demandera la révélation par laquelle tu agis, tu te mettras en colère. Et toi aussi tu te mettras à demander des révélations à ceux qui parlent, même là où il ne faut pas. La révélation est sacrée et relève de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas un effet de mode ou un slogan qu'il faut brandir ou demander, même là où elle n'est pas nécessaire. Si tu refuses la véritable consécration, tu attendras toujours que la solution ou la décision vienne des autres. Et toi, tu seras là, de façon honteuse et inutile, cherchant à t'aligner sur la position des autres malgré ton ancienneté dans le message. Et tu te confondras avec les hypocrites et les gens de mauvaise vie, pourtant tu n'es pas mauvais. Ne te confie en personne. Même si tu n'es pas intelligent, confie-toi en Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Il sait comment te parler comme aussi un père biologique parle directement à son fils, sans intermédiaire et sans interprète. Si tu refuses la véritable consécration, tu agiras contre la volonté de Dieu jusqu'à te mettre sur le chemin de l'ange de Dieu. Et c'est en cela qu'une assemblée peut persécuter quelqu'un qui est spirituel. Et j'ai dit que si, par la révélation, quelqu'un adopte un comportement étrange, laissez-le tranquille s'il ne dérange personne. Par exemple, quelqu'un qui s'assoit dehors pendant le culte ou qui ne répond pas aux salutations et autres, laissez-le tranquille s'il ne dérange personne. Si vous n'avez pas de révélation pour le ramener, laissez-le tranquille. Si une assemblée où quelqu'un prie et qu'il n'a pas de révélation, il doit savoir qu'il est dans une fausse consécration. Dans la vraie consécration, on ne dit pas à une assemblée d'aller prier pour un problème important, mais on pose le problème
et on demande directement à ceux qui ont la révélation de parler. Dieu, qui sait toutes choses d'avance, a déjà donné la solution aux pasteurs et aux prédicateurs et à certaines personnes spirituelles de l'Assemblée. Et ils verront que c'est tel ou tel songe qu'ils ont vu qui est en train de s'accomplir. Maintenant, je veux en venir à l'interprétation des songes et visions. D'abord, notez qu'il y a toujours deux types de personnes sur la terre. D'une part, de façon innée, il y a des personnes qui ont l'amour des songes et visions dans leur fort intérieur, même si elles ne les comprennent pas. C'est pourquoi il y a des personnes qui gardent dans leur cœur des songes ou visions qu'elles ont vues il y a des années de cela, ou même depuis leur enfance. Et d'autre part, il y a des personnes, y compris des hommes religieux, qui n'aiment pas les songes et visions et qui n'y accordent aucune importance. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce qui importe pour eux, c'est le livre saint de leur religion. Et pourtant, c'est par les songes et visions que Dieu se révèle. Et sans les songes et visions, il n'y aurait ni prophète, ni livre saint, et on ne parlerait pas de Dieu. Et eux-mêmes ne seraient pas des hommes religieux. Un fidèle leur expliquera un songe, ils banaliseront cela, et le fidèle restera sur sa soif. Mais sachez que la profondeur appelle la profondeur. Chaque semence retrouvera son espèce. Tu peux naître et grandir avec une mère poule et les poussins. Mais si tu es un aigle, tu aimeras les hauteurs, et tu entendras parler des songes et visions. Et quand un jour, tu iras dans les hauteurs avec les aigles, tu seras si à l'aise que tu te demanderas comment tu as fait pour vivre tant d'années dans le poulailler avec les poulets. Le temps est maintenant venu où les songes et visions feront partie du plan du salut. C'est comme chaque habitant de la terre ayant un téléphone mobile et pouvant être contacté par son Père sans intermédiaire. Et par les songes et visions, les véritables enfants de Dieu ne se laisseront plus jamais séduire par les faux hommes de Dieu, les faux dons spirituels, les fausses interprétations de songes et les faux prophètes. Ce sont les songes et visions qui introduiront la manifestation des fils de Dieu. Les songes et visions sont l'intelligence surnaturelle des fils de Dieu. Les songes et visions prendront place et vaincront l'intelligence artificielle. Et les fils de Dieu brilleront par les songes et visions, car le fils mâle d'Apocalypse 12 était un bébé lumineux. Par les songes et visions, des personnes verront à l'avance beaucoup de choses dans la vie active. Elles pourront prendre de bonnes décisions et éviter beaucoup de choses. C'est une révélation qui peut te dire « privilégie les aliments de ton peuple selon leur saison ». Mais que sont les songes? Les songes sont des pantalons comme les visions, mais ils sont personnels comme des sous-vêtements. C'est pourquoi leurs défauts sont des culottes et des dessous exposés. Les songes sont privés, comme les téléphones et les comptes Internet. Ceux qui doivent les ouvrir ou les déverrouiller, ce sont leurs propriétaires. En dehors d'un prophète ou ton conjoint, toute autre personne qui veut interpréter ton songe peut être vue par Dieu comme un pirate ou un hacker. C'est différent d'une vision que tu as vue étant en public. Donc pour expliquer un songe à quelqu'un, il faut que tu sois réellement poussé à le lui expliquer. Et il faut qu'il te le permette, ou te le demande, ou que tu aies vu un songe dans lequel tu étais en train de lui expliquer le songe. Un songe personnel rendu public par Dieu pour une utilité commune, c'est comme un maillot de bain. Mais si, sans nécessité, tu demandes à quelqu'un de te raconter le songe qu'il a vu, cela peut vouloir dire « montre-moi le dessous de vêtements que tu as porté ». Et dire à quelqu'un d'interpréter un songe que tu as vu, cela peut vouloir dire « dis-moi la couleur du dessous de vêtements que j'ai porté ». Et Dieu ne sera pas dans son interprétation. Et Dieu peut rendre tes songes plus intimes pour que tu ne puisses pas les raconter à d'autres personnes. Faire savoir autour de toi que tu comprends les songes, c'est de l'orgueil. Et si tu es prompt à raconter tes songes sans que cela ne te soit demandé, et surtout, si tu te fais l'interprète des songes des autres, c'est mauvais, et cela rendra tes prochains songes difficiles à comprendre. Si tu as un don pour l'interprétation des songes, sois humble. Et surtout, ne cherche pas à interpréter les songes des autres. Si quelqu'un te félicite dans le domaine de l'interprétation des songes, sois prudent.
Si quelqu'un te demande de l'aide pour comprendre un songe qu'il a eu, c'est possible, mais sois prudent. Maintenant, j'en viens à la compréhension et l'interprétation des songes. Il y a deux méthodes d'interprétation, la méthode standard et la méthode des dons. De génération en génération, la méthode des dons demeure la méthode par excellence comme on le voit dans Daniel 8, verset 16 et Apocalypse 17, verset 7. La méthode standard est le réflexe des interprétations. C'est la méthode par excellence des ramassis. Dieu n'y est pas. La méthode standard appartient à la multitude, tandis que la méthode des dons appartient à ceux qui sont obéissants et agréables à Dieu. La méthode des dons est une expression de l'amour de Dieu envers ses enfants. Daniel 8, verset 16 exprime l'amour de Dieu envers Daniel, comme aussi Apocalypse 17, verset 7 exprime l'amour de Dieu envers Jean. À l'étape actuelle, la méthode standard est comme le sacrifice des animaux de l'Ancien Testament pour l'expiation des péchés ou comme l'usage de l'huile d'onction pour la prière pour les malades. Depuis Kakou 155, Dieu et la véritable Église ont quitté la méthode standard pour la méthode des dons. Bien. Maintenant, j'en viens à l'interprétation des songes. La bonne manière pour l'interprétation des songes, ce n'est pas de chercher à connaître beaucoup de significations de symboles, mais de mettre de l'ordre dans sa vie et de rechercher la faveur et la grâce de Dieu. La priorité, c'est donc la bonne disposition et consécration. La compréhension des songes et visions n'est pas basée sur l'intelligence, mais sur la bonne consécration, selon tout ce que le message a déjà enseigné. Et même, l'intelligence et les connaissances peuvent être des ennemis de l'interprétation. C'est pourquoi, si vous avez des livres d'interprétation de rêves, brûlez-les. Le plus grand secret dans l'interprétation des songes et visions, c'est notre zèle dans la marche avec Dieu. Plus nous sommes simples, humbles et obéissants à Dieu, cherchant à plaire à Dieu, plus nos révélations seront simples et faciles à comprendre. Et dans cet état, même les révélations qui étaient difficiles et que vous aviez mises de côté deviennent faciles à comprendre. Moïse était si obéissant à Dieu que Dieu lui parlait directement, sans énigme. Et aux hommes, selon le cœur de Dieu comme David, les songes et visions seront presque sans énigme. Et dans la dispensation de la grâce, dans laquelle, après la loi, nous sommes depuis le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, Dieu devait nous parler sans énigme si nos cœurs étaient droits envers lui. Et la consécration vient nous aider à entrer dans cette grâce. La consécration n'est pas seulement le fait de se priver de relations sexuelles. Et si tu es dans la consécration, c'est pour que tu sois en bénédiction pour toi-même, pour ta maison et pour ton peuple. La consécration est un sacrifice personnel pour le salut de soi et des autres. Et si tu es dans la consécration, c'est aussi pour que, en plus de la sainteté, n'ayant pas de charge, tu puisses te rendre utile. Et cela est normal. À un certain âge, si tu n'as pas une bonne situation dans la vie, cela te trouble. Comment donc, après 3 ans dans le message, tu ne joues aucun rôle dans ton assemblée et cela ne te trouble pas? Comment es-tu dans la consécration et tu es assis pendant qu'il est l'heure et le culte ne démarre pas, faute de dirigeants? Et étant dans la consécration, au lieu de te lever pour aller accomplir Kakou 159 verset 104, tu es assis. Lors de la désignation d'un pasteur dans l'assemblée de Dabou le 8 juin 2025, quand il fut demandé qui doit être le pasteur de l'assemblée, environ 10 personnes levèrent la main. Et l'un après l'autre, chacun racontait sa révélation et en donnait l'interprétation. Seuls ceux qui avaient les révélations avaient parlé et des sœurs furent distinguées. Tout se passa dans le calme. Plusieurs des révélations qualifièrent les 2 conducteurs de l'assemblée de brigands et désignèrent le frère Thiefi Franck, qui est déjà pasteur d'une autre assemblée pour diriger et rétablir l'assemblée de Dabou. Et quand la parole fut donnée au frère Thiefi Franck, il raconta qu'il était présent ce matin-là, car il avait vu en songe que sa petite sœur lui demandait de l'aide pour laver ses vases d'huile. Et il savait par l'interprétation que sa petite sœur était l'assemblée de Dabou. C'est pour cette raison qu'il était ce matin à l'assemblée de Dabou.
Sur cette parole, celui qui était à la chaire et qui était l'un des deux conducteurs de l'assemblée descendit de la chaire, et le frère Thiefi Franck monta en chair et continua le service jusqu'à la fin. En toute chose, si les révélations de deux personnes se contredisent ou désignent des personnes différentes, vous devez trouver à l'instant laquelle des deux personnes sème la discorde afin qu'elles se confessent au culte suivant. Et le dirigeant doit être capable d'aller jusqu'à une conclusion claire. Selon ces révélations, il peut même rejeter des révélations, surtout venant des récidivistes de péché. Le calme dans lequel tout s'est passé à Dabou le 8 juin, c'est ce qui doit être partout où il y a des personnes dans la consécration. Tu ne peux pas être dans la consécration. Et pour l'établissement d'une charge dans ton assemblée ou pour un événement qui va arriver dans le message, tu n'es pas au courant, alors que d'autres personnes qui ne sont pas dans la consécration ont vu cela. Être dans la consécration te place dans une position de sentinelle pour ton peuple. Tu deviens un secours et un espoir pour ton peuple. Comme un prophète ou une prophétesse, tu dois voir et réagir face aux événements dans ton assemblée et dans le message sans en abuser et sans devenir le conducteur de ton assemblée. Nous savons qu'un pasteur impie ne produit pas de prédicateur dans son assemblée. Et il voit en tout frère qui monte en chair pour accomplir Kakou 159 verset 104, un adversaire potentiel. Et si ton pasteur agit comme un impie, en tant que sentinelle, tu dois en avoir la révélation, et lui dire cela, et si possible, le dire à l'assemblée. Et si dans une révélation, ton pasteur ou un autre responsable de ton assemblée est présenté comme un brigand, tu es tenu de lui envoyer la révélation en privé. S'il prend cela en bien, se confesse et fait des efforts dans le bon sens, tu as atteint ton but. Mais s'il ne réagit pas, ou essaie d'en tordre l'interprétation, ou si la révélation continue de te revenir, mets cela dans le groupe de ton assemblée, ou demande la parole au culte à la fin des annonces pour porter cela à la connaissance de ton assemblée. Et là encore, si l'assemblée se montre indifférente ou essaie d'en tordre l'interprétation, ou si les révélations continuent dans le même sens, tu peux expliquer cela à qui tu veux, y compris à un apôtre, une prophétesse ou à un prophète mineur dans le but de sauver ton assemblée et ton peuple. Toutes ces instructions sont en train de bâtir la plateforme des prophètes mineurs. Et même, à partir de ce mois de juin 2025, les réunions de ministres dans les pays concerneront aussi tout frère ou sœur qui a des visions ou grands dons de révélation selon Kakou 158 verset 52. Tout frère ou sœur qui a un grand don de révélation ou qui a des visions fréquentes ou qui est distingué dans son pays dans le domaine des révélations peut participer à toute réunion de ministres. Maintenant, depuis le mois de mai 2025, nous avons recommencé à assister dans plusieurs pays à des manifestations spirituelles, comme ce fut en 2023 avec notre précieuse sœur Dayina du Malawi. C'est un retour à l'époque de la consécration de 2024. Quand cette période vient, le bouc et le bélier aussi viennent avec l'esprit d'Abraham Mazel, et vous devez les discerner. Les manifestations spirituelles précèdent toujours la descente du Saint-Esprit. Sachez que vous recevrez le Saint-Esprit pour lequel nous avons jeûné en 2024, et tout ce que je vous ai annoncé arrivera. Je ne sais pas si je serai sur la terre lorsque cela arrivera, mais cela arrivera. Je vais vous expliquer cela. Parlant de l'une de ces visions, William Branham dit dans sa prédication sur le 7e sceau, « Et juste à ce moment-là, il m'a emporté. Il m'a élevé et il m'a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé, et il y avait comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un, au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez sur la photo. Elle s'est éloignée de moi en tournoyant, comme ça. Et elle est allée s'installer au-dessus de la tente. Et il a dit, « Je te rencontrerai là. » Et il a dit, « Ce sera le 3e poule. » Il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée hier, l'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue.
William Branham voit un même groupe, un même lieu, et dit que le lieu était en même temps semblable à une tente et à une cathédrale. Or, une tente et une cathédrale, ce sont deux choses très différentes, très séparées comme l'Est et l'Ouest. Un branhamiste ne peut pas comprendre cela, mais nous comprenons cela parce que la promesse était à nous. Maintenant, écoutez bien. De Kakou 1 à Kakou 154, nous étions tous à la cathédrale. Et avec Kakou 155, Dieu donna le signal pour la marche vers la tente au sommet de la montagne. C'est là-bas, sur les deux fondations, dans la dimension des songes et visions, que la distribution du vin aura lieu. Je ne sais pas le jour et l'heure, mais la distribution aura lieu pour nous faire entrer pleinement dans les dons spirituels. Nous ne pouvions pas recevoir le Saint-Esprit ou le vin à la cathédrale, car il y avait des personnes qui ne devaient pas le recevoir, qui étaient présentes. Et il y avait des personnes qui devaient le recevoir, mais qui étaient dans de mauvaises dispositions ou qui n'étaient pas présentes. Nous avons prié pour la réception du Saint-Esprit, et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Je l'ai rapporté dans Kakou 162, verset 23. Je l'ai vu sous forme de vin, à base de miel. Mais pour la distribution, Dieu seul sait le jour et l'heure. Mais si Dieu le veut, cette pauvre main qu'il m'a donnée, laquelle il a dotée de tant de pouvoir de miracles et de guérison, peut commencer la distribution. Dans Matthieu 9, verset 5, le Seigneur Jésus a dit au fils du diable, dire à quelqu'un, « Lève-toi et marche », et dire à quelqu'un, « Tes péchés te sont pardonnés », lequel est difficile. Et aujourd'hui, je peux dire au fils du diable, poser la main sur un œil aveugle et dire « Au nom de Jésus-Christ, vois », et dire à quelqu'un « Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit », lequel est difficile. Les services de guérison d'Afrique du Sud et du Zimbabwe, ce n'était pas pour répondre au diable qui dit qu'il n'y aura pas la vision du grand stade, mais pour fortifier notre foi. Et nous disons merci à Dieu. Je suis dans le couloir du paradis, en train de traverser le fleuve noir vers le paradis. Je marche entre les deux murs d'eau comme les parois d'un tunnel. C'est comme Israël traversant la mer Rouge avec Moïse vers la terre promise. Nous traverserons tous le fleuve et nous atteindrons tous le paradis de Dieu. Si vous croyez que le paradis existe, alors croyez fermement chaque parole que je vous ai dite, et que la grâce de Dieu soit sur vous et sur moi. Amen. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 167. Témoignage de Kakou Philippe après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.